Mais tout ce que je sais, c'est que je suis mon cœur et j'adresse à des thématiques bien précises en fonction de la saison. Bonjour à toute la communauté de Dom Media, bonjour à toute l'équipe de Dom Media. Je me présente, je suis Pamela Alavo Atiobe, je suis médecin généraliste. Je suis créatrice de contenu santé, notamment à la première plateforme d'éducation togolaise en santé sur le digital, les hôpitaux et moi. Et je suis la promotrice du mouvement Aimer et Servir. C'est un plaisir pour moi de pouvoir faire cette interview pour The Media. Alors, engagé, je ne dirais pas, puisque je n'ai pas vraiment une ligne directrice. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis mon cœur et j'adresse à des thématiques bien précises en fonction de la saison. Vous allez voir que mes tweets ne sont pas spécialisés à un domaine bien précis, mais quand par exemple il faut parler d'un sujet de santé qui mine en ce moment-là ma société, quand il faut parler par exemple du cancer de sein, on parle du cancer du sein. Quand il faut parler de l'importance de faire son bilan prénuptial, nous parlons du bilan prénuptial et nous parlons surtout de cette maladie-là qui est très, très dangereuse quand on ne s'en rend pas très vite compte et qui peut avoir des répercussions sur la vie tant économique, sociale et émotionnelle de la famille qu'est la drépanocytose. Donc, c'est vrai que mes tweets sont engagés, mais mon engagement n'est pas spécifié à un seul domaine. Mon but et mon battement de cœur dans la vie, c'est aimer et servir mon prochain. Donc, aussi longtemps que à travers mes tweets, j'aime et je sers les femmes, les hommes, les enfants, eh bien, je suis heureuse. Voilà. Médecine, vocation ou déviation personnelle. Je dirais que la médecine, c'est une vocation parce que depuis toute petite, je me suis toujours dit que j'allais faire quelque chose qui allait apporter une plus-value à l'humanité. Donc, c'est en classe de CE1, à l'époque, j'avais 6 ans, que j'avais lu une histoire sur Louis Pasteur et je me suis dit, ah, Eureka, voilà ce que j'allais faire quand je serai grand. Donc, cette envie, voilà, de servir mon prochain à travers la médecine m'a motivée dès le jeune âge à être excellente parce qu'à la fac de médecine, on n'accepte que les meilleurs de promotion. Donc, ça m'a tellement motivée. J'ai bien bossé pour pouvoir être acceptée à la fac et en dépit des difficultés que j'ai pu rencontrer lors de mon parcours académique, mon parcours professionnel, eh bien, cette énergie-là, cette envie de devenir médecin a été plus fort que tout. C'est pourquoi moi, je dirais que la médecine, pour moi, c'est un choix, c'est une vocation. Parce que aussi, dans notre contexte, ne devient pas médecin qui veut. Il y avait plein de préjugés à l'époque autour du fait de devenir médecin. Il y avait des étudiants qui étaient plus brillants que moi, qui ne sont plus dans la profession aujourd'hui. Donc, ma foi chrétienne me permet de dire que les pas du juste sont ordonnés par Dieu. Et voilà comment mes pas aussi ont été ordonnés dans le parcours médical. Donc, je voulais devenir médecin, je suis devenue médecin et je continue par travailler dans le monde de la santé. Donc, je pense que pour moi, c'est une vocation. Je pense que pour trouver quelque chose attractif, il faut déjà avoir un lien ou bien un certain intérêt pour cette chose-là. Donc, si aujourd'hui la médecine est toujours attractive pour les jeunes femmes, je dirais oui et non. Je dirais oui et non. Oui, parce que la médecine, comme le droit, comme l'économie, sont des domaines qui, depuis fort longtemps, motivent un certain respect, un certain honneur
dans nos sociétés actuelles. Quand on apprend que vous êtes médecin, que vous êtes avocat, c'est qu'on respecte au moins le parcours que vous avez. Donc, il y a cet honneur-là qu'on vous donne. Maintenant, à côté de ça, le revers, c'est qu'il y a des difficultés aujourd'hui. Actuellement, dans cette période Covid, il y a eu plein de scandales autour de certains centres de santé, de certaines prestations. Il y a eu des incompréhensions entre le corps médical et la population en général, et aussi l'accessibilité du parcours à tout le monde, et aussi le fait que voilà, les gens considèrent les études médicales comme trop longues et aussi pas intéressantes, difficiles, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc ça fait que voilà, ce domaine-là peut ne pas sembler attractif. Mais comme moi j'ai souvent l'habitude de le dire, vouloir c'est pouvoir. Parce qu'il y avait ce genre de choses aussi à mon époque. Mais quand même, parce que je voulais réaliser ce rêve d'enfant, je l'ai fait. Donc je pense que s'il y a de la volonté, si une jeune femme veut faire la médecine, eh bien, elle peut devenir médecin, elle peut devenir tout ce qu'elle veut être, à condition qu'il y ait cette flamme-là qui brûle dans son cœur pour cette activité. Donc, s'il y a des jeunes femmes qui écouteront ma voix, qui liront cette interview sur Dom Média, eh bien, je vous encourage, si vous voulez devenir médecin pour changer les vies. Alors, quel sera mon mot de fin? Mon mot de fin sera déjà bonne et heureuse année 2022 à toute la communauté de Dom Media, à toute l'équipe de Dom Media. Mon premier vœu sera que Dieu nous accorde la santé, parce que la santé est avant tout. Et maintenant que sa grâce nous permette d'appliquer les résolutions que nous allons prendre cette année. Parce qu'il y a une différence entre faire des vœux et vraiment passer à l'action. Donc que cette année, que nous puissions passer à l'action en accord avec sa volonté parfaite. Amen. Allez, bonne journée à tous.